Je vais devenir l'héritière d'un milliardaire. Encore un point et je gagne. J'ai calmement observé et j'ai trouvé la faille de l'opponent. La voilà! J'ai balancé mon épée, mais il était plus rapide que moi. Juste un peu plus et je gagnerai! Tu m'as presque battu. Bravo. Non, pas bravo. Elle a besoin de plus d'entraînement. Papa, ça fait déjà 2 heures que je m'entraîne, j'en ai marre! Et je suis épuisée! Ton objectif aujourd'hui était de gagner contre Monsieur Rowan. Allez! On pourrait croire qu'il s'agissait d'un entraînement olympique. Oh non! C'était juste un de mes jours d'entraînement d'escrime normal. Bonjour, je m'appelle Violette et voici mon histoire. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour ne pas manquer nos histoires. Tout d'abord, je suis née dans une famille de milliardaires. Mon père est le président de la chaîne immobilière Unity Vision. À l'âge de 30 ans, il a rencontré ma mère. Et le résultat de ce doux amour, eh bien, c'est moi. Tu es le trésor le plus précieux de ma vie. Et mes 2 jolies filles sont les trésors les plus précieux dans ma vie. Malheureusement, le bonheur n'a pas duré longtemps. Quand j'avais 3 ans, ma mère est partie avec un autre homme. Depuis lors, mon père est devenu un père célibataire et il m'élevait tout seul. Peut-être parce qu'il avait le cœur brisé, mon père est devenu un homme bourru et strict. Malgré cela, il n'hésitait pas à dépenser de l'argent pour que j'étudie les matières coûteuses des riches. Je montais à cheval, je jouais du piano et du violon, je jouais même au golf, et ainsi de suite. J'ai appris toutes sortes d'arts et de sports. Et à 12 ans, j'ai appris l'escrime à la demande de mon père. Ouais, vous avez vu le match d'escrime au début de cette vidéo? Ce jour-là, j'avais dû supplier secrètement Monsieur Rowan de faire semblant de perdre pour pouvoir me débarrasser de mon uniforme d'escrimeur ennuyeux. Tu es la future héritière de Unity Vision. Tu devras donc... toujours faire de mon mieux pour être une personne distinguée. Mon destin était de devenir l'héritière d'un milliardaire. Il était donc normal que mon père m'envoie suivre de nombreux cours d'art et de sport. Cependant, il m'a même fait apprendre le commerce dès l'âge de 15 ans. Pourquoi une jeune fille de 15 ans devrait étudier le commerce? Un jour, tu reprendras l'entreprise. Je veux que tu sois bien préparée pour cela. Mon père m'a également permis de participer à des réunions d'actionnaires et même à des réunions avec des partenariats commerciaux et des clients. Pour être honnête, je ne comprenais rien. Mais comme je participais beaucoup, je m'y suis habituée petit à petit, même si je n'aimais pas beaucoup les affaires. Je trouvais ça assez intéressant. D'ailleurs, je trouvais toujours que les cours que mon père m'avait fait suivre étaient assez inutiles. Jusqu'au jour où... Ce jour-là, alors que j'attendais que le chauffeur de mon père vienne me chercher, j'ai vu mon camarade de classe Aaron aller quelque part de façon suspecte. Par curiosité, j'ai décidé de le suivre. Dans une ruelle déserte, Aaron donnait un petit paquet à une personne qui lui donnait de l'argent en retour. Je vois ce qui se passe. Oups, j'avais oublié d'enlever mon flash. Aaron et l'homme ont été surpris et se sont immédiatement dirigés vers moi. Rends-moi ton téléphone. C'était la première fois que je rencontrais cette situation. J'étais donc un peu secouée, mais je suis restée calme et j'ai fait un pas en arrière. De façon inattendue, il y avait derrière moi un autre gros type. Il n'y a pas moyen de s'enfuir. Je vais devoir me battre. Grâce à mes talents d'escrimeur, j'ai rapidement attrapé le parapluie cassé à côté de la benne à ordures pour me battre avec Aaron. Comme il réagissait lentement, il a été facilement vaincu. Les 2 autres se sont mis en colère. La police arrive! La police arrive! Les méchants ont entendu police et se sont immédiatement enfuis. J'ai vu un type courir vers moi. Il avait l'air pressé. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, il m'a attrapé la main. Cours vite avant qu'il ne te découvre. Comme ça, nous sommes sortis de la ruelle aussi vite que possible. Aaron et les hommes, après avoir découvert qu'ils avaient été dupés, sont revenus nous chercher, mais ils ne nous ont pas trouvés. Après avoir perdu les méchants, moi et le garçon nous sommes arrêtés. Ça va? Je vais bien. J'ai envoyé ma position au chauffeur de mon père. Pendant ce temps, j'ai eu une autre conversation avec ce type. Il s'appelait Xavier. Xavier est sans doute le premier à me parler aussi librement. Mon père est tellement strict qu'il décide même avec qui je dois être amie. L'apparition de Xavier m'a donc enthousiasmée. À ce moment-là, le chauffeur de mon père est arrivé. J'ai dit au revoir à Xavier et je suis montée dans la voiture. Merci de m'avoir aidée. En réponse à mes remerciements, il s'est contenté de sourire. Ce sourire est un peu ridicule, mais il est mignon. Une fois rentrée à la maison, j'ai raconté à mon père ce qui s'était passé. Mon père est entré dans une colère noire. Sais-tu à quel point c'était dangereux?
Ils auraient pu te blesser. Mais papa, quelqu'un m'a sauvée! J'ai immédiatement raconté à mon père que Xavier m'avait sauvée. Il s'est un peu calmé mais n'a pas cessé de s'inquiéter. C'était tout de même très dangereux. Je vais t'engager un chauffeur et un garde du corps. Oui. Avoir un chauffeur privé, c'est comme avoir un faucon avec une vue à 360 degrés à côté de soi. Je n'étais pas une grande fan, mais je ne pouvais pas refuser à mon père, alors j'ai dû accepter. Le lendemain après-midi, j'attendais mon chauffeur devant la porte de l'école. Ah, le voilà! Quand le chauffeur s'est baissé pour ouvrir la porte de la voiture, j'ai été très surprise. Xavier? Mademoiselle, on se rencontre à nouveau. Inutile de dire à quel point j'étais heureuse. Xavier était à la recherche d'un emploi et avait vu par hasard l'annonce concernant l'embauche d'un chauffeur. Alors il avait envoyé son application. Mon père était un homme prudent et méticuleux. Et le fait que Xavier ait réussi ses tests et ait été accepté prouve qu'il était extrêmement bon. Tu as l'air heureuse aujourd'hui. Les mots de Xavier m'ont fait sursauter. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que mes joues étaient toutes rouges. C'est ainsi que Xavier m'a amenée à l'école tous les jours, puis à l'entreprise pour assister à des réunions. Et puis un jour, en rentrant de l'école, mon père m'a demandé de lui parler. Il y a un événement important à venir. Tu devras apprendre à danser. Quoi? Pourquoi tout d'un coup? Une autre leçon? D'accord. Voyant l'attitude sérieuse de mon père, j'ai dû lui obéir. Avant que je ne parte, mon père en a rajouté. Je vois que tu deviens très proche avec le conducteur. Il n'est pas à ton niveau. Tu devras garder tes distances dorénavant. D'accord, papa. Apprendre à danser était plus difficile que je ne le pensais. Le prof a dû voir ma danse idiote pendant 2 heures et a peu à peu perdu patience. J'abandonne. Finalement, il a démissionné. J'étais épuisée et je me suis allongée sur le sol. Laisse-moi t'aider. Je n'arrivais pas à croire que Xavier savait danser. Non seulement il savait, mais il m'a aussi enseigné dans les moindres détails. J'ai suivi les rythmes de Xavier et, à ma grande surprise, j'ai dansé à un rythme. Youpi! J'ai serré Xavier dans mes bras, mais je l'ai vite lâché. C'était extrêmement embarrassant. On danse maintenant? J'ai pris une des mains de Xavier et son autre main s'est posée légèrement sur ma taille. À cette distance, Xavier était tellement beau. Soudain, mon cœur s'est mis à battre très fort. Agacée, j'ai marché sur le pied de Xavier, ce qui l'a fait grimacer. Oh, je suis désolée! Ce n'est pas grave, tu te débrouilles très bien. Le sourire de Xavier m'a fait pencher vers lui et je l'ai embrassé. Xavier s'est figé et j'étais tellement gênée que j'ai rougi et je me suis précipitée hors de là. Mais depuis, mon père se tenait devant la porte. J'étais comme un voleur pris en flagrant délit. Tout mon corps tremblait. Je t'avais prévenu. Comment as-tu pu? C'est inacceptable. Je suis désolée, c'était un accident, papa. C'est ton dernier avertissement. Si tu ne m'écoutes toujours pas, tu en subiras les conséquences. La rigidité et l'empressement de mon père m'empêchaient de respirer. J'ai pleuré et je suis retournée dans ma chambre. Je suis restée éveillée toute la nuit en pensant à ce qui s'était passé. Même si mon père me l'interdisait, je ne pouvais pas cacher mes vrais sentiments. J'ai réalisé à quel point j'aimais Xavier. Je dois lui avouer. Alors le lendemain matin, Xavier m'a emmenée à l'école comme à l'habitude. Xavier, je voudrais te dire quelque chose. Oui? Je t'aime bien. Ses joues sont devenues toutes rouges comme des tomates. Il a dû être choqué. C'est bon si tu ne ressens pas la même chose. Je suis désolée pour le baiser. En fait, je t'aime bien aussi. Mais je crains que nous ne soyons pas dans la même classe sociale. Les mots de Xavier ont fait bondir mon cœur. Dès que j'ai su ce qu'il ressentait, j'ai explosé de bonheur. Je me suis précipitée pour le serrer dans mes bras. Je me soucie pas de ton origine ou de ta classe sociale. Je veux juste être avec toi. Cette fois, Xavier m'a embrassée en premier. Les moments passés avec lui me rendaient si heureuse. Je pensais que notre bonheur durerait toujours, jusqu'au jour où... Un jour, j'attendais toujours joyeusement que Xavier vienne me chercher, mais le chauffeur était une personne différente. La vitre était baissée et j'ai réalisé que la personne à l'intérieur était mon père. Il avait l'air un peu effrayant en ce moment, je dois avouer. Tu crois que tu peux cacher ton petit amour secret de ton père, hein? Mais je l'aime, papa! Enfant gâté! Je t'ai élevé pour que tu ne tombes pas amoureuse d'un crétin insolent. Tu dois aimer quelqu'un de ton niveau. La réaction effrayante de mon père m'a surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ces mots aussi cruels. Tu ne le reverras jamais de toute façon. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu n'as pas besoin de le savoir.
De plus, j'ai organisé un dîner pour toi et le fils du président de la banque de la ville. Alors tu ferais mieux de bien te préparer. Mes oreilles bourdonnaient, mon esprit était en plein chaos. Tout ce qui me venait à l'esprit, c'était Xavier. Après cela, j'ai essayé d'appeler Xavier encore et encore, mais il ne répondait pas au téléphone, ni à ses messages textes. Je t'en prie, réponds-moi, Xavier. Le dîner est arrivé très vite. Avant de me rendre à cet endroit, j'ai envoyé un dernier texto à Xavier pour lui indiquer le lieu. S'il tenait à moi, j'espérais qu'il se pointerait. Mon cavalier était Brandon, mais je ne m'intéressais pas du tout à lui. Pour l'instant, je souhaitais juste que la personne qui danse avec moi soit Xavier. C'est tout ce dont j'avais besoin. Il me manquait tellement. Excusez-moi, je dois y aller. J'ai ignoré Brandon et j'ai quitté la pièce. Soudain, j'ai surpris le chauffeur de mon père pressé d'aller quelque part. Papa n'a-t-il pas une réunion ailleurs? Sentant que quelque chose n'allait pas, je l'ai immédiatement suivi. Le chauffeur a regardé autour de lui et est entré dans une pièce. Je suis restée à l'extérieur et j'ai attendu. Violette a besoin d'un peu plus de temps, mais je vais bientôt tout lui remettre. C'était la voix de papa? À qui parlait-il? J'ai essayé d'approcher mon oreille de la porte pour écouter, mais la porte s'est soudainement ouverte et... Hein? Je suis tombée en pleine face à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai esquissé un sourire ironique devant la situation, mais mon sourire s'est évanoui lorsque j'ai réalisé que mon père était assis en face du père de Brandon, avec 2 valises sur la table. Je ne comprenais toujours pas ce qui se passait. Hein? Mais soudain, Police! Tout le monde ne bouge pas! à mon grand étonnement, Xavier et d'autres policiers sont venus arrêter le père de Brandon, mon père et son chauffeur. Qu'est-ce qui se passe, Xavier? Je suis désolé que tu aies assisté à cela, mais ton père vient de faire une transaction illégale. Sans ton texte, nous n'aurions jamais trouvé cet endroit. Mes oreilles bourdonnaient pendant que Xavier parlait. Selon lui, mon père était en fait un chef de gang et avait été remarqué par la police il y a plusieurs années. Mais comme il n'y avait aucune preuve évidente, il n'avait pas pu être arrêté. Xavier était l'un des policiers infiltrés pour espionner mon père. J'ai repoussé la main de Xavier et j'ai couru vers mon père. Papa, c'est vrai? Tu as failli devenir mon héritière parfaite, mais il semble que je me sois trompé. C'est décevant que tu ne puisses pas être la prochaine patronne. L'aveu indirect de papa m'a laissé complètement dévastée. Je n'ai pas pu dire comment je me sentais, mais je n'ai pu qu'éclater en sanglots à ce moment-là. Finalement, l'affaire de mon père a rapidement été annoncée aux nouvelles. Unity Vision a également dû fermer ses portes. J'ai tout abandonné et j'ai déménagé en banlieue pour vivre avec des parents éloignés. Après quelques mois, j'ai enfin tourné la page et j'ai décidé d'aller voir mon père. Mais je n'étais pas sûre de pouvoir lui pardonner un jour ou non. À ce moment-là, une voiture s'est arrêtée devant moi. La personne qui en est sortie était... Xavier? De vieux souvenirs ont ressurgi. Je ne savais pas quoi faire. Attends, je sais que tu m'en veux, mais je t'en prie, écoute-moi. Je t'aime, Violette. C'est vrai. Je t'en prie, donne-moi une seconde chance. Même si j'étais en colère contre lui, j'avais des sentiments pour Xavier. Je ne sais plus où j'en suis. À votre avis, est-ce que je devrais lui donner une autre chance? Viens avec moi. Tu n'as pas à faire ça. Mais je... Non, tu dois rester avec moi. Jasmine, Jasmine ne suivra personne. Oh! Stop! Hein? Bonjour, moi je m'appelle Jasmine. Désolée de vous avoir montré ma mauvaise humeur. Je viens de faire un horrible cauchemar. Pourquoi j'ai si peur? Je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous raconter toute l'histoire depuis le début. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Je suis née dans une famille d'artistes. Mes grands-parents étaient de célèbres violonistes. Par conséquent, mes parents, tel père, tel fils, sont devenus des artistes célèbres à l'origine de centaines de chansons légendaires. Tu es notre fille unique, notre plus grande richesse. Depuis que je suis toute petite, je voyage avec mes parents dans le monde entier et j'adore ça, vraiment. L'art coule aussi dans mes veines, après tout. Mais je suis passionnée pour la peinture plutôt que la musique. Mais tout ça, c'est une longue histoire, je vous dis. C'est comme ces situations bizarres que nous regardons dans les séries de drames. Tu deviendras la meilleure violoniste de tous les temps.
La musique coule dans tes veines. Mes parents ont fait beaucoup d'efforts pour me faire aimer la musique. Ils m'ont envoyée dans de grands conservatoires avec de bons professeurs. Mais non, je n'y arrivais pas. Et mes parents se sont peu à peu sentis désespérés. Je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais même que j'étais un enfant stupide, le mouton noir de la famille. J'aimais juste dessiner. Je pouvais passer toute la journée avec des crayons de couleur. Mais mes parents ne comprenaient pas du tout mon art. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que nous avons l'air si affreux? Ah, je sais. Ils ne comprenaient pas le sens des dessins que je faisais. Je ne savais même pas comment leur expliquer. Mais au moins, ils ont arrêté de me forcer à prendre des cours de musique que je n'aimais pas. Et surtout, il y avait Jason. Un gars qui vivait à quelques rues de chez moi. Hé Bonnie, c'est pour toi. Waouh, qu'est-ce que c'est? Jette un coup d'œil. Ne me dis pas que tu m'as acheté mon pinceau préféré? Ah! Jason était un gars énergétique qui adorait me faire des farces. Mais je le considérais comme mon meilleur ami. Nous sommes nés le même jour, dans le même hôpital. Et nous sommes amis depuis que nous sommes tout petits. Si tu n'es pas mariée après 30 ans, je te demanderai en mariage. Continue de rêver. Mais Jason est quelqu'un de très émotif. Et j'adore parler avec lui. De plus, nous partageons les mêmes centres d'intérêt. Nous sommes spéciaux, et nos peintures le sont aussi. On ne peut pas tout voir à l'œil nu. Elles sont faites pour être ressenties par l'âme. Moi, je suis très fière de ce que je fais. Et toi? Ouais, moi aussi. Mais c'est juste que je suis pas trop sûre. T'inquiète pas, peu importe, je serai à tes côtés. Je me suis allongée sur l'herbe près de Jason. C'est probablement le moment le plus paisible de ma vie. Mais je ne savais pas qu'il y avait une tempête qui allait changer ma vie pour toujours. C'est Nathan. C'est un homme mûr et beau et c'est lui qui a vu mon talent. C'est le fils d'un ami de mes parents, de quelques années mon aîné. Un jour, ils sont venus chez moi et nous avons dîné ensemble. Nathan est un professeur brillant d'art qui a étudié au collège Columbus de l'art et du design. Tu es notre fierté. Merci. Vous êtes ceux que j'admire. Puis nous avons levé nos verres. Pendant que tout le monde parlait, je ne pouvais pas quitter Nathan des yeux. Je n'ai jamais cru au coup de foudre, mais je vous dis que j'avais le béguin pour ce garçon. Du genre, il était talentueux et en plus gentil. Moi, je veux étudier la peinture. Pourrais-tu m'enseigner? Tout le monde est resté silencieux pendant quelques secondes, ce qui m'a fait rougir. Jasmine, qu'est-ce que tu racontes? J'ai senti la fumée sortir de ma tête lorsque tous les regards se sont tournés vers moi. Oh, bien sûr, je serais ravie. Oh, je pensais que mon cœur fondait à cause de sa gentillesse. Mais d'abord, j'aimerais jeter un coup d'œil à ton travail. Ouais, bien sûr. Peut-être après le dîner? Ne sois pas trop nerveuse, Jasmine. Amie? Oui, merci. Je ne l'ai pas regardé dans les yeux quand nous avons parlé. Je pensais que je recevrais une décharge électrique si je le faisais. Après avoir débarrassé la table, j'ai emmené Nathan dans ma chambre pour lui montrer mon travail. En fait, j'étais assez timide lorsqu'un homme est entré dans ma chambre rose. Quelle jolie chambre. Les peintures de Picasso, tu l'aimes bien? Oui, j'aime bien ces peintures depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai fouillé dans mes tableaux sur la table, mais quand je me suis retournée pour les donner à Nathan, j'ai marché sur un pinceau et j'ai trébuché. Aïe! Nathan m'a rattrapée avant que ma tête ne heurte le sol et nous nous sommes regardés pendant quelques secondes. Ce silence m'a mis encore plus mal à l'aise. Tu sais quoi? J'ai un peu peur que mes élèves soient jaloux si je fais preuve de favoritisme à ton égard, parce que tu seras sûrement la meilleure élève de ma classe. Tu as beaucoup de talent. Je vais prendre ça comme un compliment, Monsieur Harris. Bien sûr. Mais en dehors de l'école, tu peux m'appeler Nathan. J'allais assister à son cours dès demain, et maintenant, je pouvais pas dormir. J'imaginais le scénario de faire ce que j'aimais avec la personne que j'aimais. C'était hors du commun, ça. Il me tiendrait la main pour m'apprendre à dessiner. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser dans ma poitrine quand je pensais que nous allions nous marier. Je me demandais même comment mon bébé s'appellerait avec le nom de famille Harris. Soudain, j'ai été surprise par la sonnerie du téléphone. C'était un message de Jason. Le lendemain, quand je suis arrivée en classe, Nathan a ouvert la porte pour m'accueillir. Bienvenue dans ma classe. J'espère que j'apprendrai à te connaître. Ne sois pas timide, parce que tu m'as moi ici. Nathan était très surpris de voir Jason. Jason est mon meilleur ami.
Il est aussi très doué pour le dessin. Alors, Monsieur Harris... C'est bien. Allez, je vais vous présenter à tout le monde. Pendant le cours, Jason n'arrêtait pas de me taquiner tout au long. Jason, rends-moi ce pinceau, allez! Arrête! On n'est pas à la maison en ce moment, alors ne fais rien qui puisse affecter les autres. Je ne savais pas que t'étais devenue aussi ennuyeuse. Écoute, je n'arrive pas à trouver une idée pour mon devoir. Je peux te dessiner? Fais ce que tu veux. Je voulais pas déranger Nathan, alors j'ai essayé de faire taire Jason en classe. J'ai jeté un coup d'œil sur lui et j'ai vu qu'il semblait me regarder. Il souriait et ses doigts dansaient sur sa toile. Mon visage est devenu rouge soudainement. Je l'aimais bien et peut-être que lui, il m'aimait bien aussi. Eh Bonnie, y a-t-il quelque chose qui va pas avec ton cerveau? Pourquoi ton corps est-il chaud et ton visage tout rouge? Je pense que je vais me brûler si je m'assois à côté de toi. Pourquoi ne pas sortir de cet endroit ennuyeux pour trouver un endroit où se détendre? Je t'en prie, Jason, tu sais que je dois prouver à mes parents que je suis aussi douée qu'eux. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? T'en fais pas. Fais juste continuer ton dessin. Nathan m'a inscrite à un cours d'art qui aura lieu à la fin du mois prochain. Alors je devais me préparer. À partir de ce jour, je suis allée tous les jours au cours de dessin pour m'entraîner en vue du concours. Je savais que mes parents étaient rassurés de voir leur fille travailler si dur. La relation entre Nathan et moi devint de plus en plus étroite. J'essayais de nous ménager le plus d'espace personnel que possible. J'arrivais tôt en classe et je restais volontairement plus tard jusqu'à ce que tout le monde quitte. Comme prévu, il me proposait de rentrer chez moi. Il est temps de rentrer. Ce n'est pas prudent pour une jolie fille d'être laissée seule en classe. Je vais te raccompagner, si tu le veux. J'ai quelques cadeaux à envoyer à tes parents. Ouais, le poisson mordait à l'hameçon. Maintenant, tout dépendait de mon ingéniosité. Oui, Monsieur Harris. Je veux dire, Nathan. J'ai pris la parole pour rompre le silence. Nathan, est-ce que tu as déjà aimé une étudiante? Je respecte tous ceux qui sont dans ma classe. Non, je veux dire genre aimer, comme un couple. Je ne peux pas bien faire mon travail correctement si je suis impliquée émotionnellement. C'est la règle que je me suis fixée. Mais c'est dommage. Oui, je crois que je suis tombée amoureux de quelqu'un. Oh mon Dieu, je le savais! Je savais qu'il m'aimait bien aussi. Allez, Jasmine, dis-lui ce que tu ressens. Tu peux le faire. Confesse et devenez un couple, toi et lui. Voilà ta maison. Je dois donner quelque chose à tes parents. On se revoit en classe. La compétition aura lieu dans quelques jours. Penses-tu être adéquatement préparée? Ah, oui, bien sûr. À plus. Ah, j'ai raté l'occasion d'avouer mes sentiments. Mais pas de quoi. Demain, je le ferai. C'est certain. J'ai acheté 2 billets pour l'exposition Picasso de demain au musée de la ville. L'un des billets serait pour moi et l'autre, eh bien, je le donnerai à Nathan. Je sais que c'est bizarre que les filles avouent leurs sentiments en premier, mais nous sommes au 21e siècle. Et nous nous battons chaque jour pour l'égalité des sexes. Personne ne se soucie de savoir qui s'avoue en premier, tant qu'il y a de l'amour. Ce jour-là, le cours a duré 3 heures, mais j'ai cru qu'il durait un siècle. Pourquoi le temps semble-t-il ralentir lorsque nous attendons quelque chose? Tu peux y aller, je dois finir quelque chose. Ne rentre pas trop tard. Appelle-moi. Ok. Ta meilleure amie est aussi forte que le Seigneur des Étoiles. Lorsqu'il quitta, je me suis approchée de Nathan, un ticket d'exposition à la main. Alors que je m'approchais et que son épaule apparaissait progressivement derrière le chevalet, j'ai remarqué qu'il était endormi. Les rayons aveuglants de la lumière traversaient les vitres et projetaient de faibles rayons de soleil sur son visage. Oh, il était si beau! Je suis restée plantée là à le regarder pendant un moment, jusqu'à ce que je me souvienne ce que je devais faire. Je suis allée poser le billet sur la petite table à côté de lui. Mais en me retournant, j'ai accidentellement vu ce qu'il y avait sur le tableau. J'ai été abasourdie. Il y avait un garçon sur le tableau, qui n'était nul autre que Jason, mon ami. Je ne sais pas comment vous le dire, mais le monde autour de moi s'est effondré à ce moment-là. L'obscurité m'a engloutie. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Je pouvais plus respirer. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. La personne que j'aimais aimait mon meilleur ami.
Je me suis enfuie immédiatement. Je ne sais pas jusqu'où j'ai couru. C'est seulement quand mes jambes se sont effondrées que je me suis arrêtée sous un grand arbre. J'ai pleuré comme une petite fille. Mon premier amour s'est terminé avant même d'avoir commencé. Je ne laisserai personne te faire du mal. J'ai été inquiet depuis que tu as commencé à rester tard au cours d'art le soir. Je t'ai suivi chaque jour. Je sais que tu aimes Monsieur Harris, mais je ne sais pas ce qui t'a fait pleurer quand tu t'es enfui de la salle de classe. Mais quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Jason ne connaissait pas la vérité, et je ne savais pas non plus comment la lui dire. Je ne suis pas allée en classe pendant quelques jours. Je n'étais pas d'humeur à dessiner, ou quelque chose comme ça. J'ai éteint mon téléphone parce que je ne voulais parler à personne, pas même à Jason. Jasmine, réponds-moi, je t'en prie. Le concours aurait lieu demain et je ne savais même plus si je voulais y aller. Ce soir-là, j'ai allumé mon téléphone et j'ai reçu de nombreux messages de Jason. Et il y avait aussi un message de la part de Nathan. S'il te plaît, viens demain. Pour moi. Quand je suis arrivée le lendemain matin, je trouvais Jason assis au premier rang. Jasmine, fais de ton mieux. Jasmine est numéro 1. J'ai souri. C'était un sourire rare après quelques jours où j'étais en larmes. J'allais faire de mon mieux. Pour Nathan et pour Jason. Ce jour-là, j'ai obtenu la 2e place au concours d'art de la ville. Jason s'est précipité sur la scène et m'a serré dans ses bras. Cette fois, je lui ai retourné son étreinte chaleureuse. C'était incroyable! Bravo, Jasmine! Quand mes parents sont venus me donner le bouquet de félicitations, j'ai soudain vu Nathan. Il m'a regardé de loin en silence et en souriant, puis il a disparu dans la foule. Quelques jours plus tard. J'ai appris que Nathan est retourné en Allemagne. Il est reparti? Ça ne fait que quelques mois qu'il est revenu. Son père a dit qu'il voulait poursuivre son rêve de devenir un artiste abstrait mondialement reconnu. Salut, moi c'est Jasmine, une artiste célèbre. Vous êtes surpris? Mais voici mon fiancé, Jason. Nous sommes fiancés et prévoyons de nous marier en juin prochain. Alors, je n'aurais pas à attendre que nous ayons 30 ans avant de te marier? As-tu envoyé une invitation à Monsieur Harris? Oui, il viendra à notre mariage. Avec son petit ami. Quoi? Vraiment? Pourquoi ne l'ai-je pas réalisé quand j'étais dans sa classe? J'ai gardé le secret. Monsieur Harris et moi garderons ce secret l'un pour l'autre. Tout comme une promesse.